Bonjour tout le monde. Alors, on est toujours en train d'approfondir la question du pardon. Et la prochaine étape, ça va être de se parler un peu plus de ce qu'on appelle le sacrement du pardon. Alors, je vais oser vous lancer une question tout de suite. Est-ce que vous voyez une différence entre le pardon de Dieu et le sacrement du pardon? Je vous laisse le temps d'y réfléchir et peut-être même de poser la question à vos parents. Alors, n'hésitez pas à me mettre sur pause si vous manquez de temps. Le sacrement du pardon, c'est l'expression visible. C'est un prêtre qui prend le temps de t'écouter et qui, après ça, te dit que, au nom de l'Église, au nom de tout le peuple de Dieu, tu es pardonné, tu es aimé au-delà de toutes tes fautes. C'est magnifique, hein? Le pardon de Dieu, c'est différent, en ce sens que ça ne s'enferme pas dans le sacrement du pardon. Vous n'avez pas toujours un prêtre à portée de main et parfois, ça peut être très libérateur à la fin d'une journée de simplement demander pardon à Dieu. Vous vous rappelez de notre prière d'alliance que je vous avais expliqué avec 3 mots? Merci, pardon, s'il vous plaît. Alors, tous les jours de notre vie, on peut prendre le temps de dire pardon Seigneur, j'ai manqué de patience envers tel ami. Essaye s'il te plaît Seigneur, aide-moi à grandir dans la patience. Donc, vous avez toujours ce petit binôme-là dans votre prière, ces deux mots-là, pardon et s'il vous plaît, pour vous aider à grandir. Pardon Seigneur, j'ai manqué de persévérance dans mes études. Aide-moi la prochaine, s'il te plaît Seigneur, aide-moi à grandir dans la persévérance pour la prochaine fois. Donc, vous voyez un peu. Donc, le pardon de Dieu, il est plus grand que le sacrement du pardon en lui-même parce que euh, Dieu aime bien nous donner des signes tangibles de son amour à travers les sacrements, mais en même temps, il ne se limite pas à ça. Dieu nous aime au-delà des signes tangibles. Alors, c'est à nous de voir comment on accueille son amour. Cela dit, vous allez avoir la chance de rencontrer le prêtre pour votre premier pardon ou pour un nouveau sacrement du pardon. Pourquoi ça peut être intéressant de se confier à un prêtre? Alors, j'ai fait mon petit dessin du prêtre. Il y a quelques raisons pour ça. Un, c'est parce que si tu demandes pardon à Dieu dans ton cœur, logiquement, tu n'auras aucune réponse. Donc, le prêtre, il va t'offrir des choses très concrètes. Un, il va t'offrir une écoute. Il va prendre le temps de t'entendre. Après ça, il va prendre le temps de t'offrir une parole. Au nom de l'Église, je te pardonne tous tes péchés. Et la troisième chose qu'il t'offre, c'est il y a le secret de la confession. C'est-à-dire que sous aucun prétexte, il n'a le droit de répéter ce que tu lui as dit. Un prêtre qui répète ce qu'il lui dit dans le sacrement de confession, le sacrement du pardon, n'aura plus le droit d'offrir ce sacrement-là. Et les prêtres prennent ça très, très, très à cœur. Alors, voilà pourquoi ça peut être heureux, une fois à l'occasion, de prendre le temps de rencontrer le prêtre pour le sacrement du pardon. Alors, sur ce, encore une fois, je te souhaite une excellente journée.